les dates, j'aurais dû, oui, je vais couper là pour que ce soit plus simple. Et que voilà, là, bonjour à tous connectés au M. Alors, partagez le direct. Alors, il y a quelques minutes, on nous annonce les nominations à la Fédération camerounaise de football. Voilà, hier, j'ai pas fait de direct. Hier, j'ai pas fait de direct du tout. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Bonjour à tous, bonjour. L'affaire Samuel Eto'o-Fils vient de prendre un autre virage. Eto'o-Fils vient de faire des nominations. Partageons le direct. Appelons tout le monde. Appelons tout le monde. Que personne ne rate. Que personne ne rate. Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Le film dont on parlait vient de prendre un virage à 360 degrés. Donc on va partager le direct. Wawaga. Samuel Eto'o-Fils vient de nommer à 5 postes. Et ça, beaucoup vous le diront, les dents vont grincer. Et je vais vous faire ma petite analyse là-dessus. Bonsoir Lisa Tamge, bonsoir à toi et bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous allons donc inviter tous ceux qui nous rejoignent à partager et à mettre les cœurs. Parce que ce que nous allons dire ici, peut-être qu'ils vont seulement couper, fermer la page là aujourd'hui, une fois. Samuel Eto'o vient de nommer. Samuel Eto'o vient de publier des nominations. Il avait dit 72 heures. Mais les gens n'avaient pas compris que c'était 72 heures après son retour aux affaires. Il est allé enterrer ses parents, son papa, pardon, excusez-moi. Oups. Il allait inhumer son papa. Et maintenant, il est venu aux affaires. Décision numéro 007, bar FECAFOOT, bar président, bar SG, bar DIRCAP pour dire direction de cabinet, slash 05-2024 pour dire mai 2024. Portant nomination et affectation du personnel de la Fédération camerounaise de football. Le président de la Fédération camerounaise de football, vu la Constitution, vu la loi numéro 2018-14 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, vu le statut de la FIFA et de la CAF, merde, on parle fort ici, vu les statuts et règlements de la FECAFOOT, partagez le direct et mettez les cœurs parce que les gens vont vouloir couper le direct. Si, et toi, frappé fort, vu le procès verbal de l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT du 11 décembre 2021, considérant les nécessités de service, décide, pardon, partagez le direct, article 1er, sont à compter de la date de signature de la présente décision, nommé et affecté au poste ci-après à la Fédération camerounaise de football. Coordonnateur adjoint numéro 1 à la coordination générale des sélections nationales, Monsieur Pensi Serge Renaud. Monsieur Pensi est avocat. Coordonnateur adjoint numéro 2 à la coordination générale des sélections nationales, Madame Achu Tui Congo Sara, en remplacement de Madame Zainabou Evele.
chargé de mission auprès de la présidence de la Fédération camerounaise de football, M. Obamanana Dieudonné Ernest. Ernest Obama qui est le porte-parole. Porte-parole responsable des relations presse. Madame Ibrahim Hawa en remplacement de M. Obamanana Dieudonné Ernest. Chargé de mission délégué auprès de la Ligue régionale du Nord-Ouest, Madame Zenabou Evele. Article numéro 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par le règlement, par la réglementation en vigueur. Article numéro 3. La présente décision sera enregistrée puis publiée partout où besoin sera. Fait à Yaoundé le 2 mai 2024. Signé le président Samuel Fils Eto'o. Voilà ça. Voilà le communiqué. Voilà ça. C'est sorti tout à l'heure. Tout à l'heure, il y a quelques minutes. Ça vient d'être affiché à Tinga. Ça vient d'être affiché à Tinga. Ampliation. Ampliation. Secrétariat général FECAFOOT. DC. DRH. C'est la direction des ressources humaines. DAG. Direction administrative et judiciaire. Intéressés et les archives. Voilà le communiqué de la Fédération camerounaise de football. Je rappelle que dans le communiqué, le président Samuel Eto'o Fils ne s'est pas appuyé sur la loi de 2014, ni sur les accords entre ministères et FECAFOOT de 2015. Il s'est appuyé sur les textes qui légifèrent le fonctionnement interne de la FECAFOOT. Deuxième remarque. L'ampliation, les ampliations. Il n'a pas envoyé ampliation au ministère ni à une quelconque tutelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. En des mots simples. Alors, comment peut-on interpréter cette sortie? Beaucoup vont dire que Eto'o avait dit 72 heures et qu'on est largement au-delà du temps. D'accord. Beaucoup vont aussi dire qu'il y a des postes qui n'ont pas été nommés. Là, je suis totalement d'accord avec vous. On n'a pas remplacé le coordonnateur général. D'accord? Partageons le direct et comprenons bien le contenu du communiqué. Le coordonnateur général, M. Bangla, qui a été nommé par le ministère, qui est un bras droit du ministre, n'a pas été botté en touche. Le sélectionneur non plus. Donc, il y a de deux choses, l'une. Soit ce message est un message direct aux autorités pour leur dire « Je me charge de compléter les postes de la fédération et je viendrai à la charge pour nommer le nouvel entraîneur et la nouvelle coordination nationale et tout le reste. » Soit, alors, Eto'o considère que la bataille est pliée et il se charge donc de remplir le reste des postes en montrant aux Camerounais et aux autres que bon, je vous avais dit 72 heures, mais je prends les décisions de compléter simplement ce qu'il y a à compléter. Je rappelle, parce qu'il y a, je viens de lire un commentaire de Andriani Djokaev, je rappelle que jusqu'ici, je n'ai pas encore donné mon avis. Je ne fais qu'analyser un communiqué. Donc, vous qui venez dans les directs et vous vous mettez à insulter les gens, à tenir des propos désobligeants,
je serai dans l'obligation de bloquer. Et lorsque je vous bloque, même si vous créez un autre profil, vous ne me verrez plus. Voilà. Je vous demande de partager, vous n'avez pas partagé, mais vous venez m'insulter dans mon direct, sur ma page. Je vous informe donc que le président Samuel Eto'o a publié un communiqué. Le communiqué porte référence à la Constitution, à la loi de 2018, au statut de la FIFA et de la CAF, au statut et règlement de la FECAFOOT et au procès verbal de l'Assemblée élective de 2021 qui donne le pouvoir à M. Samuel Eto'o, président de la fédération, de pouvoir nommer au poste qui concerne la FECAFOOT. Partant donc de cette première sortie, Samuel Eto'o, soit il est en train de donner un message au ministère et à tous les autres qui font le bras de fer avec lui, en leur disant « Je suis le responsable des nominations qui concernent la FECAFOOT et je vais exercer mon droit en nommant aujourd'hui même. » Il a nommé aujourd'hui coordonnateur adjoint numéro 1. Bon, je relis la décision. Article 1er. Sont à compter de la date de signature de la présente décision, nommés et affectés au poste ci-après à la Fédération camerounaise de football. Coordonnateur adjoint numéro 1 à la coordination générale des sélections nationales, M. Pensi Serge Renault. Vous connaissez M. Pensi, il est constamment sur le plateau de Equinox pour défendre Samuel Eto'o. Coordonnateur adjoint numéro 2, Madame Achu Nchui Congo Sarah. En remplacement de Madame Zenabou Evele. Donc Madame Nchui Sarah remplace Madame Zenabou. Et chargée de mission déléguée auprès de la Ligue régionale du Nord-Ouest, Madame Zenabou Evele. Ça veut dire que Madame Zenabou a été envoyée à la Ligue régionale du Nord-Ouest. Enfin, chargée de mission auprès de la présidence de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Obama Nana Dieudonné Ernest. Ça veut dire que Ernest Obama n'est plus le porte-parole. Il est désormais chargé de mission. Donc la fédération peut lui dire, bon, va déposer le courrier à tel endroit, il va. Bon, on va nous représenter à tel endroit, il va. Donc Ernest Obama, je considère cette nomination comme une sorte de punition. Il n'est plus le visage de Samuel Eto'o. Il est désormais le coursier de la FECAFOOT. Donc, ce qu'on peut comprendre ici, l'affaire Onana André a eu des conséquences. Parce que Ernest Obama avait fait une sortie pour dire qu'il a essayé de concilier André Onana avec Eto'o. C'est lui qui est allé chercher André Onana dans sa chambre. André Onana est allé voir Eto'o. Les voix se sont élevées. Il a failli avoir bagarre. Et le lendemain, André Onana n'était pas titulaire contre lors du troisième match. Donc, Ernest Obama paye le prix de ne pas savoir se taire. Je dis ça comme ça pour que ceux qui ont l'habitude de trop bavarder sur les choses de la FECAFOOT sans connaître les vraies raisons. Je pense comme ça à mon ami Jean Crépin Yamsi qui est l'allié de Eto'o. Ne parle pas à la place d'Eto'o. Eto'o c'est punir ceux qui ne savent pas fermer leur bouche. Ce qu'on constate aussi, et comme beaucoup l'ont dit dans les commentaires, c'est qu'il n'a fait que nommer les adjoints et à des postes pas importants. Il n'a pas encore nommé les coachs. Maintenant, je vais vous partager mon analyse personnelle. Cette communication revêt pour moi deux grandes idées. La première est que Eto'o en train de dire à tout le monde que je peux encore nommer des gens. Donc, il a nommé le coordonnateur adjoint, qui est un avocat.
Et le but est que si finalement les décisions du ministre sont devenues irrévocables, le but est pour lui d'avoir quelqu'un qui va faire le poids avec le coordonnateur qui a été nommé par le ministre. Je recommence. Eto'o, dans cette nomination, installe auprès de la coordination 2 adjoints. Le premier adjoint qui est un avocat et la deuxième adjointe qui est une dame de la diplomatie. Du coup, cela veut dire, ça c'est mon analyse, hein, c'est que si jamais le coordonnateur reste et que c'est quelqu'un qui est en bras de fer avec Eto'o, alors Eto'o met autour de cet individu 2 personnes qui sont de gros calibre qui vont pouvoir contrer les agissements du principal lorsqu'il va vouloir nuire à Eto'o. Ce sont les autres là qui vont lui dire stop. Parmi lesquels M. Serge Pensy, qui est tout le temps sur le plateau de Equinox Télévision et que vous connaissez très bien. Ma deuxième analyse est que il y a une sanction contre Ernest Obama qui a trop bavardé et qui allait raconter beaucoup de choses qui se sont faites durant la Coupe du Monde. C'est Ernest Obama qui sort expliquer qu'il y a eu un conflit entre André Onana et le coach Samba Hanak. C'est lui qui tient des propos. Il n'est pas avocat. Sylvain Tique nous dit qu'il n'est pas avocat. Ben, je sais que on appelle Pensy, Serge Pensy, on l'appelle constamment Maître Pensy. Je pense que même Dani, le Maître Boni, Docteur Boni, avait témoigné que ce Serge Pensy lui a volé de l'argent. Donc, ne voyez pas ceci comme une défaite. Attention. Ne voyez pas cette sortie comme une défaite. Que, oh, Eto'o n'a nommé que des adjoints. Attention. Ceci peut être la première étape d'un autre bras de fer. Je vous rappelle que les listes pour les prochains matchs de juin doivent être envoyées à la FIFA avant le 15 mai. Et que cette liste doit être validée par la fédération. Et le coach actuel n'a pas encore rencontré le président de la fédération. Donc faisons attention. Eto'o n'a pas encore dit son dernier mot. Moi je pense que cette sortie on me dit c'est son grand frère Pensy qui est avocat. Attendez. Vous me dites que le Serge Pensy, si, Monsieur Pensy Serge Renault. Ah ok, l'avocat c'est Emmanuel Pensy. D'accord, merci. Ah ok, d'accord, merci. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis toujours, je me fie beaucoup à ce que vous dites. Je me fie beaucoup à ce que vous dites. C'est vous qui venez de me rappeler deux nuances que j'avais pas allumées. Merci beaucoup. Donc c'est Emmanuel Pensy qui est l'avocat. Ok. Il y a Maître Pensy du RDPC et il y a Pensy, le consultant d'Equinox. Ok. Merci, Docteur Boni. Maître Pensy est différent de Serge Pensy. Donc le Serge Pensy que je vois souvent sur le plateau d'Equinox là n'est pas avocat. Il n'est pas avocat, il est quoi alors? Marie-Victoire Yena me dit revois ton analyse. Bonsoir Solange. Je reprends mon analyse. Eto'o vient de nommer à la Fédération camerounaise de football. Eto'o n'a pas encore nommé de coach, ni d'un nouveau coordonnateur, ni d'autres postes qui étaient normalement de l'autorité de la fédération. Il n'a pas encore nommé. Et moi je dis que ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore nommé qu'il ne va pas nommer. Connaissant Samuel Eto'o fils, du moins le caractère de l'homme. D'accord, merci beaucoup. Il n'a pas nommé un avocat, c'est vrai. Il a nommé un consultant sportif. Je ne sais pas quel poste il a dans la vraie vie. Je vais me renseigner.
Je ne veux pas me lancer dans ce que je ne sais pas. Donc, ce Serge Pensi, Eto'o nous donne du travail. Vraiment, Eto'o nous donne du travail. Parce que là, j'ai cru que c'était l'avocat. Ça devait être quelque chose de poids. Ça devait peser. Bonsoir Cyril, bonsoir Sylvain, bonsoir à tous. Donc, je recommence. Eto'o Fils donc a nommé aujourd'hui à 5 postes. Je considère, il y a déjà un coordonnateur qui s'appelle Benoît Ongba. Benoît Ongba, non, vous confondez. Vous confondez Antoine Ahmed. Il y a un coordonnateur qui était en bras de fer avec Samuel Eto'o. Vous pouvez mettre son vrai nom en bas. Donc Serge Pensi n'est pas avocat. Je suis d'accord avec vous. Je vous rejoins. Je fais une confusion, je m'en excuse. Donc, dans ma tête, je croyais que c'était l'avocat. Donc, qu'il a positionné quelqu'un de fort. Mais là, ça change mon analyse. Ça veut dire que s'il a mis qu'un assistant, qu'un consultant, hey, ça veut dire que c'est comme si le Zolo est passé. Hein. Ça veut dire que c'est comme si le Zolo est passé. Bon, je revois mon analyse. Bonsoir à tous. Donc, il y a quelques minutes, Eto'o a donc publié cette liste. Il a donc pris des décisions fortes. Eto'o a nommé à 5 postes à la Confédération camerounaise de football. Ben, parmi les 5 postes, Benoît Ongba, qui est nommé par la FECAFOOT, a été démis de ses fonctions par le ministère Antoine Ahmed. Il a été remplacé par le coordonnateur nommé par le ministre. Et ce coordonnateur nommé par le ministre est un ennemi juré de Samuel Eto'o. Moi, j'ai donc pensé que Eto'o a donc nommé 2 coordonnateurs adjoints pour faire le poids à ce coordonnateur nommé par le ministère. Et vous venez de me rappeler à l'ordre que effectivement, ce n'est pas l'avocat, mais c'est le consultant. Et je revois dans mon analyse. Et je rappelle donc que dans cette nomination, Eto'o n'a pas nommé un nouveau coordonnateur. Il aurait pu mettre là-dedans coordonnateur en chef. Et bon, il n'a pas besoin de le faire. Dans le langage administratif, il n'a pas besoin de le faire. Donc, je suis tenté de croire que la liste va être complétée les jours à venir. Je suis tenté de croire que Samuel Eto'o va nommer d'autres personnes. Parce qu'il n'a fait que nommer les adjoints et les porte-paroles. Il est en train de mettre les pions. Il est en train d'annoncer. C'est aussi un effet d'annonce. Il est en train d'annoncer à la présidence et au ministère qu'il va faire comme il entend faire. Je vous rappelle qu'il a promis sur la tombe de son père que non, je vais rester droit comme tu m'as appris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a invoqué 5 textes. La Constitution du Cameroun, la loi de 2018, les statuts de la FIFA et de la CAF, les statuts et règlements de la FECAFOOT, et enfin, le procès verbal de l'Assemblée générale qui fait de lui le président de la Fédération camerounaise de football. Cette annonce qu'il fait à la fin de la journée est une façon d'annoncer à ceux qui sont là-bas au sommet que Samuel Eto'o va faire comme il veut. Samuel Eto'o est en train d'annoncer qu'il va faire à sa façon. Et vous savez pourquoi moi je suis content? Non, Gouamé, je ne suis pas d'accord. Il ne peut plus nommer les titulaires. Non, il peut nommer. Connaissant Samuel Eto'o fils, il peut nommer. Faites encore un tour de partage. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Un dernier tour de partage. Connaissant Samuel Eto'o, il peut nommer. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai 2 arguments pour justifier ma position. D'abord parce qu'il invoque ici les textes de la FIFA et de la CAF. Ensuite parce que Eto'o a refusé de rencontrer Marc Brice.
Mark Brice a demandé à rencontrer Samuel Eto'o fils plusieurs fois et Samuel Eto'o a refusé. Selon vous, pourquoi Eto'o refuse de rencontrer le coach? Eh bien, la réponse est simple. Parce que Samuel Eto'o fils entend nommer son coach. Parce qu'il entend poursuivre le bras de fer. Et parce qu'il n'entend pas s'arrêter là. Je vous dis que Eto'o va défier l'État. Et moi, ça m'arrange. Moi, ça m'arrange. Je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement parce que il a nommé les textes qui l'arrangent. En espagnol, ne doit pas être le président de la FECAFOOT. Cathy, oui, je suis d'accord avec toi. Mais je vous dis que Eto'o va nommer le nouveau coach. Eto'o aussi, tel que je le vois, tel que l'annonce s'y parle, tel que je vois le dossier s'y partir, non. Eto'o va encore nommer d'autres personnes. Non, Cathy, oui, non, ça je te le confirme. Mark Brice a voulu rencontrer Eto'o, il n'a pas pu. Il a fait une sortie hier ou avant-hier pour dire qu'il aimerait travailler avec le président de la FECAFOOT, mais il ne va pas, il ne va pas passer son temps à essayer de le rencontrer. Il a aussi d'autres choses à faire. Il a fait une sortie. Beaucoup de médias ont relayé. Mark Brice a demandé à rencontrer le président de la FECAFOOT. Celui-ci lui a présenté une fin de non-recevoir. Et comme, non, c'est pas la première fois que le président de la FECAFOOT ne contresigne pas. Il y a eu le cas de Otto Pfister. Il y a eu deux cas dans l'histoire du Cameroun. Il y a deux entraîneurs qui ont travaillé Je vous explique quelque chose. Ce qui se passe est que Eto'o est en train de vouloir faire tomber la mafia des hautes instructions. Moi, ça m'arrange. Moi, en tant qu'activiste, en tant que quelqu'un qui veut le changement au Cameroun, moi, ça m'arrange. Parce que j'estime que depuis, on nous ment avec cette notion de hautes instructions. J'estime que la loi qui a permis au ministre de nommer un coach sans l'avis de la fédération et de passer à travers les mailles des lois pour imposer les choses, j'estime que ce texte-là n'est pas bon. Moi, si j'étais Samuel Eto'o, qu'est-ce que je ferais actuellement? Je vais chercher Mourinho, même si c'est 2 milliards. Je vais chercher Mourinho et je le nomme coach de l'équipe nationale du Cameroun. Et je suis sûr que le peuple va se mettre de mon côté. Vous comprenez avec quoi? Je dis, je pars chercher le meilleur entraîneur du monde. Je pars chercher le meilleur entraîneur du monde et je dis, voici ce que j'amène au Cameroun. Même la rue va sortir pour soutenir Eto'o. Que oui, c'est lui qu'on veut. Votre Mark Brice là, foutez le camp. Il est déjà dedans, goût amer. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Eto'o est en mode sacrifié. Eto'o à l'état actuel, Eto'o a le soutien du peuple. On me demande qui paye. Qui payait d'abord? Qui payait d'abord avant? Qui paye d'abord les coachs? C'est l'État qui paye les coachs. Qui a payé son Bahanak? Qui a amené son? C'est pas Eto'o. Je vous explique mon plan. Je vous explique mon plan. Écoutez bien. Moi, à la place de Eto'o, je pars chercher le meilleur coach qui existe sur... Je pars même chercher le coach de Liverpool qui est en train de quitter là. Jürgen Klopp. Je lui dis, viens. Hein? Non, entendons-nous, mettez les cœurs, les amis, mettez les cœurs, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le direct. Peut-être j'ai dit quelque chose qui ne les plaît pas. Pardon, mettez les cœurs. Pardon. Je dis, j'apporte mon soutien à Eto'o. Je vous explique pourquoi. Je n'apporte pas mon soutien parce que blablabla. J'apporte parce que ça peut faire tomber ce régime. Je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Ce n'est pas la noyade. Le peuple va même cotiser pour payer le coach là. Si on dit qu'on paye 1000 francs, on va payer le salaire de Mourinho. On va payer. Hein? D'accord?
Ils sont en train de signaler le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Faites encore un tour de partage. Encore un tour de partage, s'il vous plaît. Je rappelle que c'est l'État qui paye. Mais tout l'argent que le football a ramené au Cameroun, là, c'est parti où? Toute la joie que le football a ramené au Cameroun, c'est parti où? Je vous explique que Eto'o est en train de faire tomber les hautes instructions, les hautes directives. À travers son bras de fer, tout le monde peut comprendre aisément que, en fait, les hautes instructions ne viennent pas de M. Biya. Les hautes instructions viennent d'une mafia. C'est pour ça qu'on doit inviter également les Camerounais à aller s'inscrire sur la liste électorale. Faites-le pour vous, pour sauver le soldat Eto'o. Faites-le. Je vous dis, si moi j'étais Eto'o, qu'est-ce que je ferais? Ils sont en train de signaler le direct, les amis. Mettez les cœurs. S'il vous plaît, un tour de partage encore. C'est la bande est rouge. Ils vont couper le direct. Ils vont couper le direct. Il y a vacances de pouvoir au Cameroun et les Camerounais le savent. Et s'ils vont suspendre la FECAFOOT, ils seront punis dans les urnes. Parce qu'ils savent que les Camerounais sont abrutis par le football. Alors, si j'étais Eto'o, qu'est-ce que je ferais? Oui, vous pouvez monter sur le direct. Vous pouvez envoyer vos demandes. Et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Aïe, aïe, aïe. On partage le direct, s'il vous plaît. Ça va se couper. Et ça va se couper. Là, ça va se couper. Si vous ne sauvez pas le direct, ça va se couper. La page va être fermée, là. On était déjà dans le rouge. S'il vous plaît, les cœurs, je ne sais pas ce que j'ai dit de mauvais. Si j'ai dit quelque chose de mauvais, je m'excuse. Vraiment, ne tuez pas ma page à cause de ça. Merci beaucoup. Je ne fais que donner mon avis. Je dis ceci. Si je suis conseiller de Samuel Eto'o, je pars négocier un contrat avec José Mourinho. J'annonce que José Mourinho, c'est le futur coach des Lions indomptables. Je mets autour de lui une bonne équipe. Il vient avec sa team. Même si c'est 200 millions le mois, on va payer. Ça ne dépasse pas l'argent des stades qu'ils ont volés. Ça ne dépasse pas l'argent des routes qu'on a dépensées et qui ne sont pas en train de faire. Ils sont en train de signaler le direct, les amis. C'est quoi avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, dites à Samuel Eto'o que moi, Félix, je lui demande d'aller chercher José Mourinho. Il l'amène au Cameroun. Une fois que Mourinho est au Cameroun, José Mourinho est au Cameroun, c'est José Mourinho qui fait la liste des joueurs qui vont jouer le prochain match des Lions indomptables. Votre Marc Brice là va retourner voir son ministre. Et on va voir qui de Marc Brice ou de José Mourinho sera sur le banc de touche des Lions indomptables. Non, Hervé Tchambé, ce n'est pas une lutte de sardinat. En politique, hein, sachez faire feu de tout bois. Sachez faire feu de tout bois. Et toi en train de casser une porte, aidez-le à casser la porte là. Ne faites pas le spectateur. Aidez-le à défoncer cette porte. Ce qui se passe devant nous là est une bataille. Une bataille qui va profiter au peuple. Mourinho va arriver comment et avec quel visa? C'est une bonne question, docteur Boni. C'est une bonne question. On a vu des entraîneurs. On a vu des entraîneurs aller signer leur contrat en France. On va annoncer José Mourinho. Il y aura l'effet d'annonce. Cet effet d'annonce fera que l'État camerounais va devoir intervenir. Sinon, on risque justement de tomber dans une crise diplomatique. Je vous le dis. Attendez, il y a quelqu'un qui a demandé à monter. Bonjour William. Ajoute. Ceux qui veulent monter peuvent monter. Docteur Boni, tu peux venir. Hein? Moi, je vous dis, cette affaire de la FECAFOOT ne peut être que bénéfique pour le peuple. N'observons pas seulement. Oui, allô, bonsoir William.
On vous Ouais, écoute. bonsoir mon frère, désolé. Ouais, désolé, vous pouvez ne pas me voir parce que mon écran là doit avoir un souci. D'accord, allez-y, on vous écoute. Ouais, déjà, je vous dis déjà que j'apprécie ce que vous faites parce que à chaque fois que je vois vos directs, et il est vrai que j'ai le sentiment qu'il y a une forme de réalisme qui vous manque, même si ensemble nous avons l'envie de voir le système tomber. Je voudrais dire, pour ce qui est de ma contribution, que ce n'est pas... Quelqu'un a dit dans son commentaire tout à l'heure que c'est une lutte de Sardina. Et moi, je penche beaucoup plus pour cette position-là. Et pour Allez-y, plusieurs on vous raisons. écoute. Déjà, Allez-y. je peux vous décevoir. Hein. Non, La non, première allez-y. raison, à mon avis, Je suis pour la démocratie. Je vous écoute. C'est argument contre argument. ouais, Ça fait plaisir. voilà. Allez-y. Je vous La, écoute. la première raison pour moi, c'est que, un, nous avons une personne qui se retrouve à un endroit où il ne devrait normalement pas se retrouver. Je vais commencer par là. Je parle de la personne Eto'o lui-même, en dehors de ses actes en tant que président de l'Africafoot. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que Eto'o divise l'opinion et une bonne portion du peuple camerounais ne peut pas soutenir Eto'o. Est-ce Premièrement, que vous voulez que je vous réponde déjà sur ce point? non, Vous laissez-moi voulez que je vous avancer réponde sur et ce point? après, Allez-y. vous pouvez me Donc, vous laisser dites que avancer et après vous... Eto'o n'était pas censé être là-bas. Mais il est là-bas. Oui, Eto'o n'est pas quelqu'un qui devait être là-bas pour au moins deux raisons. La première raison qui fait que Eto'o ne méritait pas être président de la Fédération camerounaise de football, c'est que Eto'o a publié la nudité d'une femme. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui fait que vous ne pouvez pas, c'est-à-dire moralement, si on veut parler de la moralisation d'une certaine société, on ne peut pas promouvoir les contre-valeurs. On ne peut pas promouvoir un gars comme celui-là. Je ne parle pas d'Eto'o Fils le footballeur. Hein. Eto'o Fils est un très grand footballeur. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. Moi, je suis un fan d'Eto'o le footballeur. Mais après ça, Eto'o Fils a publié la nudité d'une femme. La moralisation de la vie publique chez nous ne permettrait pas qu'on puisse promouvoir quelqu'un comme celui-là. Ça, c'est le premier plan. Mais, Le deuxième plan, c'est que Eto'o Fils a été condamné. permettez que je réponde sur ce point-là parce que c'est très bien qu'on évolue de manière très claire. Il est vrai Ouais, qu'il est accusé d'avoir publié, mais nous n'avons aucune preuve. ouais. Aucun procès n'a été rendu là-dessus. Donc, je ne peux pas, moi, Mon affirmer frère, que c'est Eto'o qui a publié. merci. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci, mon Il frère. y a Non, des suspicions. Non, attends. Il y a des ouais, suspicions. Il a un ouais, antécédent avec une dame. La dame a témoigné que c'est lui qui l'aurait fait. Mais moi, je n'ai ouais. aucun élément pour affirmer que la publication des nudes de Madame Nathalie Quoi provenait de M. Samuel Eto'o. Ne faisons pas ce qu'on nous reproche. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. J'arrive sur un autre point. Avançons. Vous Oui. dites qu'il est espagnol, il n'aurait jamais dû être là, Non, la je n'ai pas encore moralité dit qu'il et tout. était espagnol. Ça Bon, ne vient pas de moi. Je n'ai bon, pas encore dit qu'il était espagnol. voilà. Vous Je avez suis dit encore que sur le du premier fait de point. sa moralité, J'ai dit ceci. Si on veut parler de la moralisation de la vie publique au Cameroun, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir accès à des fonctions comme ceux-là. Pourquoi? Parce que Eto'o, normalement, devrait se comporter en exemple. Lorsque une fille vous a barré, ou bien lorsque vous avez fini avec une fille, vous ne récupérez pas tout ce que vous lui avez donné avant et vous publiez sa nudité sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Vous allez-y. êtes en train d'essayer d'instiller le doute. Mais ce que je sais, c'est que la Non. fille a été menacée, elle s'est vue arracher plein d'objets, on a interdit la publication du livre. Je sais qu'il y a quelqu'un derrière, mais passons dessus. Le deuxième aspect, c'est que Eto'o étant condamné en Espagne pour des questions de fraude fiscale ne devait pas se retrouver à la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est le deuxième aspect. Il ne devait pas se retrouver à la Fédération D'accord. camerounaise de football. Maintenant, je laisse la personne Eto'o, l'individu Eto'o, et j'interroge les actes de Eto'o en tant que président de la Fédération camerounaise de football. Eto'o, dès qu'il est devenu président de la Fédération camerounaise de football, premier acte, il modifie son mandat, il veut passer à 7 ans. Ce n'est pas très démocratique.
Ça, ce n'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Deuxième acte, Eto'o a rompu unilatéralement le contrat de All On Sport, de Coq Sportif. C'est en train de coûter des milliards à l'État camerounais. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Troisième acte, on a le contrat de Concessao. Ne parlons pas des affaires des écoutes téléphoniques et des voices qui ont été publiées. Mon frère, moi j'observe que vous n'êtes pas au Cameroun, vous êtes dans un État, vous êtes dans un autre pays. Moi je suis en France, là où je vous parle. Et je suis certain que si on avait cette genre d'histoire dans un pays comme celui-ci, et au moins pour les écoutes téléphoniques, Eto'o aurait dû se retirer et laisser au moins qu'il y ait une enquête qui puisse être diligentée. Mais avec ses amis au sein de l'appareil de l'État, Eto'o ne l'a pas fait. L'autre aspect, qui pour moi est un aspect extrêmement grave, pour lequel moi personnellement je ne peux pas soutenir Eto'o, c'est que nous avons un pays qui est en guerre. Nous sommes dans un pays qui est en proie à une guerre meurtrière. Eto'o s'en va se pavaner à Boya, mangeant son soya et disant qu'il est à Boya sans garde du corps. Le message subliminal qui est passé derrière, c'est quoi? C'est que Eto'o Fils, lui, il montre aux gens qui estiment que le Cameroun est dans une situation qui n'en est rien. Donc ça, pour moi, ça c'est une moquerie à l'endroit de tous ceux qui sont morts sur le terrain à Boya. Les Ayafor, le massacre de Ngabou et ainsi de suite. Moi, je pense que ne serait-ce que pour ça, on ne peut pas tolérer Samuel Eto'o. Les gens, donc, vous devez comprendre qu'en réalité, l'opinion est divisée sur sa personne aujourd'hui et a raison. Et a raison. Maintenant, pour conclure, pour ne pas trop monopoliser la parole et vous laisser intervenir, moi, je vais vous dire que Eto'o, lui, il ne se bat pas pour l'eau potable pour tous les Camerounais. Il se bat pour le partage du champagne. Eto'o, lui, boit son champagne et il se bat pour le partage du champagne entre eux là-bas à Yaoundé. Il ne se bat pas pour la situation des Camerounais. C'est de ça qu'il est question, tout simplement. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais donc réagir sur quelques points. Et juste après, je vais laisser le docteur Boni. Bonsoir, professeur Boni. Merci de nous rejoindre. Juste après, tu as écouté la réaction de notre frère et ses préoccupations. On va demander à ceux qui sont dans le direct de mettre les cœurs et de partager. Je sais qu'il y en a dans le direct qui sont de votre avis et je respecte cet avis. Et je suis même d'accord avec vous sur certains points. Parce qu'il faut qu'on se comprenne bien. Je ne m'aimerais pas qu'on fasse des amalgames. Je ne suis pas ici pour juger l'individu Eto'o. Je ne suis pas là pour faire des accusations contre l'individu Eto'o ou pour porter atteinte à quelqu'un d'autre. J'aime défendre, discuter avec des faits. Je suis d'accord avec vous sur le fait que la nationalité aurait pu être un frein. C'est clair. On a vu Ndedi Yango se faire refuser un poste pour gérer les droits d'auteur au Cameroun en disant qu'il était américain. D'accord. J'ai parlé de la condamnation, pas de la nationalité. Et même jusque-là, c'est aussi un bon argument, ce que vous évoquez là. D'accord. La condamnation aussi. Mais la condamnation est tombée en 2022. Il a été élu en décembre 2021. Donc, d'après la loi, elle n'est pas rétroactive et ça pourrait l'empêcher d'être candidat à la prochaine élection à la fédération. C'est ce que je sais. Maintenant, s'il y a d'autres éléments que je ne sais pas, vous pouvez partager avec nous. Mais il a été condamné par le tribunal espagnol et italien en 2022. Il a été élu président de la FECAFOOT. À ce moment-là, le dossier était encore au tribunal. C'est un peu comme la situation de Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Diomaye Faye avait une situation pendante au tribunal. Par contre, Ousmane Sonko était déjà condamné. Ousmane Sonko n'a pas pu être aux élections, mais Diomaye Faye est allé aux élections parce que son cas n'avait pas encore été tranché par le tribunal. Ça, c'est ce que je sais. Maintenant, pour ce qui est de Nathalie Kwa et autres, je dis encore, je ne peux pas déclarer de manière péremptoire que c'est Eto'o qui a publié. On sait qu'on est dans une société où il y a des trafics d'influence, où il y a plein de choses. Mais soyons mesurés, soyons prudents. Je ne peux pas, moi, personnalité publique, dire que Eto'o a fait ça.
des éléments portent à croire que ce serait lui. Mais pour qu'on dise que c'est lui, il faut qu'on ait un certain nombre de preuves. Vous comprenez? Et je suis d'accord avec vous, sa gestion de la FECAFOOT a des problèmes, du moins. Il y a des choses à dire. J'ai été contre la mise en point, l'annulation du contrat de Coq Sportif. J'ai fait des lives là-dessus. J'ai expliqué que sur le plan financier, ça peut nous coûter très cher et tout. J'ai expliqué cela, mais ce sont des éléments qui permettent de le sanctionner à la prochaine mandature. Maintenant, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que nous devons savoir faire feu de tout bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'affaire Samuel Eto'o fils, malgré le fait que Eto'o fils ait eu une mauvaise gestion, il est encore président de la FECAFOOT. D'accord? À moins qu'un procureur ne se saisisse du dossier et de l'amène devant les tribunaux pour mauvaise gestion et autres, ça, il va devoir répondre là-bas. Mais moi, je parle du fait que... Et tu dis quoi de rétro, des cadeaux de la dame? Je ne suis pas en train de faire le procès Nathalie Eto'o ici. Non, je suis en train de dire ceci, que nous devons savoir faire feu de tout bois. On est face à une situation où le ministère a nommé des gens contre la vie de la fédération, et cela est une entorse à la justice. Cela est une entorse au droit. Le ministre pouvait peut-être outrepasser et nommer des entraîneurs, mais il n'a pas le droit de nommer un coordonnateur à la fédération, encore que ce coordonnateur est en conflit avec le président. Ça me saute aux yeux que c'est un règlement de compte que le ministre est en train de faire, et cela, ça peut plaire à certains, ça peut ne pas plaire à d'autres, mais le bras de fer que Samuel Eto'o engage, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que ce bras de fer permet de montrer aux yeux des Camerounais que les hautes instructions sont fausses. Moi, je vais plus loin. Je vais au niveau de la gestion de l'État. Je vais au niveau du fait que le bras de fer de Eto'o peut même faire tomber ce régime. Et moi, ça me plaît. C'est pour ça que je dis, je fais feu de tout bois. Si par cette affaire, ces gens-là peuvent se manger, se dévorer, se déchirer, et que finalement, ces gens-là, ces vieux qui détruisent le pays tombent, je le dis ouvertement et j'assume, moi, ça me plaît. Je vais laisser le professeur Boni continuer parce qu'il faut donner la parole à tout le monde. Je reviendrai après sur certains éléments. Merci. Merci Félix. Et puis, une fois de plus, bravo pour ce que tu fais, pour ton travail d'éveil. Et ça se ressent par le nombre de personnes de plus en plus croissant qui suivent ton actualité. Mais malheureusement, tu es peut-être celui qui subit le plus les affres de Zuckerberg. Et puis, voilà. Mais bon, il faut tenir bon, ça va aller. Moi, je suis assez content, heureux de savoir que finalement, il n'y a pas que ce que nous appelons les étaux-moutons dans ce pays. Et que nous autres, les hiboux, puisqu'on va dire ça comme ça, puisqu'on est dans un pays où si tu n'es pas du RDPC, c'est que tu es du MRC. Si tu n'es pas de la FECAFOOT, c'est que tu es hibou. Il n'y a pas, le milieu n'existe pas au Cameroun. Il n'y a pas des gens qui ont pour ligne de mire l'intérêt du peuple. En fait, il faut forcément être dans un camp. Malheureusement, le juste milieu n'existe pas. C'est pour ça que finalement même la société civile n'existe pas. Parce que si tu es quelqu'un de la société civile, mais forcément on va te dire que non, tu appartiens à un parti. Voilà. Et je me réjouis d'avoir entendu l'interlocuteur de tout à l'heure, dont j'épouse vraiment quasiment en totalité la position. Et moi, je vais juste apporter un peu d'eau dans son moulin, un peu d'arguments supplémentaires.
Ok. Pour dire que, déjà, Félix, quand tu dis que tu ne juges pas l'individu Eto'o, parce que tu l'as dit, tu ne juges pas l'individu Eto'o, et moi, je te dirais que c'est à tort. C'est à tort parce que il n'y a pas une action citoyenne, une action politique sans les individus. C'est les individus qui font justement des actions, qui mènent des combats, qui apportent des changements. C'est un individu. N'oublie pas que Eto'o à la tête de cette fédération parce que c'est l'individu Eto'o d'abord. Avant d'être un candidat lambda, c'est l'individu Eto'o parce que malgré toutes les tares que notre interlocuteur tout à l'heure a d'ailleurs relevé, que nous connaissons tous, c'est-à-dire que clairement, Eto'o, d'après ce qu'on sait, sauf si on apporte la preuve contraire, mais lui-même n'a pas apporté la preuve contraire, qu'il n'a pas un passeport espagnol. Voilà. Donc, si on part du principe que Eto'o a une nationalité autre que la nationalité française, camerounaise, normalement, il ne peut pas être président de la fédération. Ça aurait été quelqu'un d'autre. Et tu sais quand même qu'il y a un homme politique du RDPC qui n'a pas pu se présenter à la députation parce qu'il est français aussi. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a accordé beaucoup de passe-droit à Eto'o, à tort ou à raison. Donc, c'est en tant que l'individu, c'est en tant que celui-là, on considère qu'il a porté le drapeau du Cameroun assez haut et tout. Donc, c'est un individu. Tu ne peux donc pas dissocier le président de la Fédération camerounaise de football à l'individu, l'ex-footballeur Eto'o. Voilà. Et donc, à partir de là, on est dans l'obligation de juger l'homme aussi. Parce que c'est cet homme-là qui vient avec tout ce qu'il comporte en tant qu'individu et qui transpose ça dans sa gestion de la fédération. D'ailleurs, et on l'a tous dit, qu'il n'a pas fait que du mal. Il a fait aussi beaucoup de choses, de bonnes choses. Mais dans les choses qu'il a fait de pas bien, on retrouve justement l'individu Eto'o. Celui-là qui est autoritaire, celui-là qui outrepasse ses fonctions, qui fait un dépassement de fonctions, qui est en même temps coach et président et sélectionneur et tout. Or, ça fait partie quand même de ce qu'on lui reproche. Donc, tu ne peux pas dire que tu ne juges pas l'individu. On est obligé de juger l'individu. Et d'ailleurs, à propos de juger un individu, tu connais un président de la République, peut-être dans des pays à démocratie avancée, tu connais un président de la République qui est parti de candidat avec, comment dirais-je, avec une étiquette, avec une casquette, avec un CV suffisamment noir et qui, malgré ce CV noir, a quand même pu braver toutes les étapes et accéder à la magistrature suprême. Pourquoi les hommes politiques polissent leur image? Ils polissent leur image parce que, justement, ce que tu renvoies à la société est important pour accéder à une fonction publique. C'est important. Et donc, en ça, je vais venir sur l'affaire Nathalie Kwa, qu'on nous sert encore depuis. Je peux te jurer que moi, je n'avais jamais lu un passage du livre de Nathalie Kwa. Je ne l'ai lu que depuis hier ou avant-hier. Et le passage, par exemple, qu'on nous sert sur l'affaire Fally Poupa, je peux t'avouer que en tant qu'un enfant de la démocratie, de la vertu sociale, je n'aimerais pas avoir pour président, ne serait-ce que de ma fédération, encore moins président de la République, parce que tu sais quand même que les Églisiens nous prêtent la conviction que c'est le bon président du Cameroun de demain, en référence à Georges Weah. Je peux t'avouer que un passage comme celui-là, simplement, qui n'a pas été démenti par un jugement au tribunal, un jugement qui dit que non, ce que la dame là a écrit dans son livre, c'est complètement faux. Oui. Tu vois, non? Donc, à partir de là, excuse-moi, je n'aimerais pas que Eto'o soit le président de ma fédération. Je suis désolé.
Je suis désolé. Ça, simplement, ce passage-là, à propos des nudes demandés par Eto'o, c'est suffisamment grave. Ne serait-ce que ça. Et il aurait fallu un démenti clair, pas par des menaces, mais clair en justice. Pas en disant que interdiction de publication de trucs là. Passer par... Non. Ouais, permettez qu'il finisse, monsieur Nada, s'il vous plaît. Passer par des méthodes, passer par... Monsieur Nada, je vous en prie, je vous l'ai permettez qu'il finisse, s'il vous plaît. Vous ne me coupez pas. Vous ne me coupez pas. Soyez poli, ne me coupez pas. Donc, passer par des méthodes de bras de fer, comme au Cameroun, ça ne passe pas. Et je vais terminer peut-être en disant ceci. Très honnêtement, j'estime que ce serait une défaite de la politique camerounaise, du combat politique camerounais, de l'opposition camerounaise, du peuple camerounais. Ce serait une sacrée défaite, une sacrée gifle. Si le peuple camerounais n'attend son salut que de quelqu'un qui est dans la mangeoire, qui est le produit de ce système-là. Et surtout qu'il ne le fait pas parce qu'il aime le peuple camerounais. Comme il le fait parce que Eto'o est fondamentalement égoïste, fondamentalement, comment on appelle là, épris de sa personne. Et donc, il est dans un combat personnel. Eto'o est dans un combat personnel. Et si nous disons que bon, tant qu'à faire, si c'est par ça qu'on peut, ça veut dire que et les Maurice Kamto, et les Cabral, et tous ces hommes politiques-là ont échoué, sont incapables, et il faut donc attendre que Eto'o vienne nous sauver. Non, Eto'o, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de nous mobiliser suffisamment pour avancer vers la victoire en 2025. Eto'o n'est pas avec nous. Parfait. Voilà. Permets que je fasse une transition. Si vous me permettez, je vais faire une petite transition. Juste une transition. Parce que à tous les deux, je vous ai laissé à peu près 12 minutes. Permettez que je te passe un mot. Parce que de ce que j'ai compris de mon frère Bonny, il se dit, il me prête des intentions que si l'opposition n'attend que le sauveur venant de l'intérieur et tout, non. J'ai bien dit, sachons faire feu de tout bois. Sachons faire feu de tout bois. Ça veut dire que là où ça brûle et que ça peut prendre, je soutiens. Ça, c'est juste pour clarifier. De deux, quand je disais que je ne voulais pas faire le jugement de Eto'o et autres, c'est parce que c'est un débat que si on ouvre l'affaire Nathalie, quoi, l'affaire de ceci, l'affaire sans compter ce qui est sorti il n'y a pas longtemps, où on dit qu'il demandait les nudes d'André Onana et machin et tout ça, on va tomber dans une analyse des suspicions. On va s'attaquer à un procès d'intention. On va se demander, est-ce qu'on a la preuve que ce qui a été dit dans tel voice est bien authentifié? Est-ce qu'on a la preuve de ceci? Et ça va nous éloigner un peu du sujet principal. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas voulu m'attarder sur l'individu Eto'o. Pourquoi? Parce que j'ai voulu qu'on parte du fait présent. Là, maintenant. Tout de suite et maintenant. Ce n'est pas le jugement avant qu'il ne devienne président et autres. C'est que là, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est président de la FECAFO. Prenons même la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Laisse-moi placer juste un petit mot, s'il te plaît. Juste un petit mot. Dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, là. Désolé de t'avoir coupé. Mon frère, moi, dans la vraie vie, je travaille dans le domaine des finances. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça. J'ai lu avec beaucoup d'attention le communiqué du ministre des Sports, le communiqué de clarification du ministre des Sports. Et ce que j'ai observé dans le communiqué de clarification du ministre des Sports, le ministre des Sports a passé un message subliminal que les gens n'ont pas beaucoup regardé comme ça parce qu'il faut avoir une autre grille de lecture. Le ministre des Sports a révélé les salaires que Eto'o demandait pour ses entraîneurs. C'est un scandale, mon frère. Dans un pays
excusez-moi. Attends, là tu veux qu'on... C'est-à-dire, vous cherchez seulement les arguments pour justifier votre position. Attendez, on va donner la parole à M. Nada qui est arrivé, qui n'a pas encore parlé. Mais M. Nada, donnez-moi 30 secondes. Je vais dire ceci. Non, on a compris que vous parliez de salaire et de comparaison. On a vite compris. Moi, je suis dans la finance. Je suis un statisticien économiste, mais je suis dans la finance. Mais je ne peux pas évoquer cet aspect. Pourquoi? Parce que je veux qu'on soit factuel. 130 millions de francs. Pour vous, ça ne vous dit rien, en fait. Mais si on donne 200 millions à Mourinho, moi, je suis preneur. Parce que ça va nous apporter plus. Pourquoi? Parce que le coach qui vient avec des contrats publicitaires, il vient avec beaucoup de choses. À travers lesquels le merchandising. Eto nous avait dit qu'il va venir avec beaucoup de choses. Là, maintenant, il est même incapable de dire que M. Nada puisse réagir. Que M. Nada puisse réagir. Parce que je voulais dire une chose aussi, Dr Boni. C'est que quand tu dis qu'on fasse enquête de moralité et tout, on aurait dû faire ça également avant de nommer les ministres et autres. Un comme M. Atanga dit, il a fait la prison combien de fois? Pourquoi il est ministre de l'administration territoriale? Pourquoi les Camerounais n'en parlent pas? Mais pourquoi les Camerounais n'en parlent pas? Ce que tu es en train de dire, hein, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, bon, écoutez, tout le changement que nous voulons même là, les partisans de Moïse Kamto veulent qu'il devienne président, les partisans de Cabral et tout. Non, je suis en train de dire ceci, c'est que dans l'état actuel, on ne peut pas essayer de faire un procès sur la moralité de quelqu'un sans avoir les preuves palpables. Parce que le ministre Atanga dit, on a les preuves qu'il a fait la prison, qu'ils ont détourné l'argent à la poste du Cameroun. Mais on a les preuves que Eto a eu des voices claires, nettes et précises. Mais l'affaire est en train d'être jugée par la CAF. La CAF est en train de juger ça. Ils vont donner leur position bientôt. Dans un pays sérieux, Eto devrait déjà être démissionné. Je suis désolé. Eto a beaucoup de cassettes. Eto, c'est le produit de Paul Biya. C'est pour ça que nous voulons que ce pays change. Parce que tu dis bien dans un pays sérieux. Tu dis bien dans un pays sérieux. Bon, monsieur Enada, tu ne peux pas supporter Eto. Pas toi. Tu ne peux pas supporter Eto. Écoute, je corrige. Je ne supporte pas Eto dans tout ce qu'il est. Mais je supporte Eto dans ce bras de fer avec le ministère. C'est différent. Je ne suis pas responsable du bilan d'Eto. Comment Song est arrivé là? Song est arrivé comment? Song n'est pas arrivé par les mêmes mécanismes qui décrit maintenant. C'est ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas ici comme l'avocat d'Eto pour défendre tout ce qu'il a fait. Non. Je ne peux pas défendre ce qu'il a fait. Mais je dis simplement dans ce communiqué qu'il a sorti, dans ce bras de fer qu'il engage avec l'État du Cameroun, je le soutiens. Parce que quand il va échouer, supposons peut-être dans 3 mois, quand il ne va rien produire de bon. Permettons à M. Nada de réagir aussi. Et après, on va conclure ensemble. Oui, M. Nada, on vous écoute. Félix, moi je parle politique. Je ne rentre pas dans la gadoue ou bien dans la misère mentale. Mais ce football-là est politisé. Ce football-là est politisé. Attends, ce qui sort de la bouche du docteur Boni, hein, je me bouche les oreilles. Un point clair. Parce que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable qu'on fasse des procès en sorcellerie. C'est-à-dire pour les jeunes gens comme le docteur Boni, pour mon âge encore, hein, on peut se comprendre. On peut comprendre. Non, monsieur Nada, je vais vous dire. Je suis désolé. Je vais demander à Félix. Vous êtes de la mauvaise foi, monsieur. Encore, ça va parler. Vous êtes dans la mauvaise foi, monsieur. Pour un homme, pour un intellectuel. Monsieur Nada, non. Pour un intellectuel, ça n'a pas 400%. Monsieur, je pense que vous pouvez présenter Monsieur Nada, Monsieur Boni, c'est pour la première fois. Monsieur Boni, écoutez, monsieur Boni. Monsieur Nada, Tout slogan intellectuel de votre gabarit. Attends, soyons sérieux. Excusez-moi, monsieur Nada, c'est un dernier avertissement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, restons dans le débat. On ne s'attaque pas aux personnes. On ne juge pas la vie des autres. On donne son avis, s'il vous plaît. Je donne mon avis. Je dis que je ne partage pas à 100% l'opinion de monsieur Boni.
C'est pour ça que je ne parle pas. Vous n'avez pas d'éducation, n'importe quoi. Personnellement. Monsieur, vous n'avez pas à vous attaquer à lui personnellement. Vous n'avez pas à le faire. Comme ça. Non. Non, ça, c'est... Non, mais... Ça, c'est inacceptable. Je suis désolé. Le débat se veut respectueux. Je peux ne pas être d'accord avec M. Boni sur certains points. C'est un ami, hein. Ne voyez pas parce qu'aujourd'hui on n'est pas d'accord là. Il y a des moments où on est d'accord, il y a des moments où on n'est pas d'accord. Mais je ne vais pas me permettre de qualifier sa position ou bien de l'insulter à travers ce qu'il a dit. Non. Chacun, le pays que nous voulons bâtir est un pays de démocratie. Et un pays de démocratie, c'est un pays dans lequel nous respectons l'avis des autres, même si cet avis n'est pas forcément le nôtre. Nous ne partageons peut-être pas le nôtre sur le même avis sur un point, mais nous sommes d'abord Camerounais et nous voulons donner notre avis et notre réflexion sur une thématique. Donc, respectons l'opinion, respectons la position de professeur Boni et respectons l'avis des autres, même si on n'est pas d'accord. Vous voyez, sur ce point-ci, on n'est presque pas d'accord, mais on se respecte et on reste courtois. Oui, je remets la parole à William pour conclure, s'il te plaît. Oui, en fait, ce que je veux dire... Excuse, professeur Boni, pour ce désagrément. Voilà. Oui, William. Ce que je veux dire pour conclure, c'est que je pense que la dictature dans laquelle les Camerounais ont vécu ont réduit la majorité de notre peuple à une espérance messianique. Et lorsqu'un peuple est réduit à une espérance messianique, on peut se laisser entourlouper par le premier menteur venu. Et donc, en le disant, je dis que Eto'o n'est pas, en réalité, pour ceux qui fondent l'espoir d'un changement venant d'Eto'o se trompent très mal. Ce que nous disons, c'est que nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut que le Cameroun change. Mais nous sommes également pour la promotion des gens qui ont fait leurs preuves, qui ont une certaine rectitude morale, qui ont un certain parcours, un certain CV, qui fait qu'en réalité, sur la base de leur parcours, on puisse leur faire entièrement confiance. Je suis désolé, quand je regarde le parcours de M. Eto'o, ne serait-ce que sur le plan personnel et sur le plan de ses actes en tant que président de la Fédération camerounaise de football, j'estime que même seulement à ce poste-là, parce que c'est un poste public, Eto'o ne mérite pas d'être là-bas. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Bon, c'est votre avis. Vous êtes responsable de ces avis-là. Docteur Boni, revenons donc. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que dans les jours à venir, Samuel Eto'o va pouvoir publier une autre liste avec une nouvelle équipe dirigeant des Lions de Nontable? Si oui, est-ce que ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose s'il se permet de publier un nouveau staff? Moi, je vais au-delà justement des intérêts personnels et que je sais que on est plus dans une guerre d'ego que dans toute autre chose. Où on a d'un côté un homme qui règle ses comptes avec Eto'o, et quand je dis un homme, j'ai même envie de dire un groupe d'hommes. Oui. C'était le ministre des Sports et son N+1, qui est le SGPR, d'un côté, qui règle leurs comptes avec quelqu'un qui est aujourd'hui comme un opposant à eux, comme un caillou dans leurs chaussures, qui s'appelle Eto'o Fils, et qui, lui, a comme véritable soutien une partie du peuple, parce qu'il a une popularité que les autres n'ont pas. Ça, c'est indéniable. Et il compte sur ça, et comme on dit, son entre-jambe, peut-être, parce qu'on nous sert beaucoup les photos avec les chefs d'État à gauche, à droite et tout, en sachant que, vous savez, j'ai appris à comprendre qu'on ne peut pas aller au bras de fer avec un État, avec un gouvernement. Et que quoi qu'on dise, qu'il soit légitime ou pas, on a en face quand même quelqu'un qui a, et on le sait tous, la délégation de signature de celui qui est considéré comme le premier Camerounais. Et donc, il a l'appareil d'État pour lui. Aucun État ne peut tomber à cause d'un individu, fût-il l'homme le plus populaire du monde. Ça n'existe pas. Donc, je suis tellement curieux de voir comment
l'État va tomber. Sauf si tu es en train de m'expliquer que demain, là, on va apprendre que le président Paul Biya a sorti un communiqué qui retire la délégation de signature, que tout ça, c'était la Fémania, que Ngongo, il est déjà en chemin pour Kondengui. Mais tant que ça n'est pas fait, j'ai envie de dire que l'État, c'est quand même lui qui a nommé ce Brice. Et je ne vois pas comment on peut avoir deux gouvernements de la FECAFO, enfin, deux gouvernements des Lions indomptables. Parce que c'est un peu comme nommer deux gouvernements. Ça n'a jamais existé et ça va bloquer. Et si ça bloque, qui va gagner? Est-ce que c'est le gouvernement qui n'a pas les moyens non seulement de payer et même d'accorder le visa? Puisque dans ton direct, tu disais qu'à la limite, comment il s'appelle? Mourinho va venir. Mourinho. Bon, il va venir comment? Avec quel visa? Comment ça va se passer? Donc pour moi, c'est un combat non seulement perdu et ensuite inutile pour le peuple camerounais. Parce que regarde par exemple, là nous nous battons à discuter le cas Eto'o, alors qu'en fait, on aurait pu avoir des sujets qui ressemblent un peu au sujet du Sénégal pendant la campagne électorale pour continuer à mettre en place les mécanismes pour tordre le cou à Paul Biya. Moi, c'est la distraction qui ne m'intéresse pas, mais elle m'intéresse dans le sens, c'est pour ça que je suis là, dans le sens de pouvoir sensibiliser les gens davantage. C'est ça, oui, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord avec, je termine avec ça, je suis d'accord avec notre ami, que le messianisme des Camerounais, et on a des expressions consacrées au Cameroun, l'icône, une chance pour le Cameroun. Et ça, c'est dit pour tout le monde. Hein. C'est dit pour Kamto. C'est une chance pour le Cameroun. Eto'o, c'est une chance pour le Cameroun. C'est le demi-dieu. Toutes ces expressions qui renvoient au messianisme, vraiment, peuple camerounais, à un moment donné, copions les bons exemples. Copions les bons exemples et rendons-nous compte de ce que la plupart de nos icônes, de nos messies, de nos chances là roulent pour leur propre compte. Hein. Faisons la part des choses. Eto'o roule pour son propre compte et il ne peut en rien nous aider contre Paul Biya. Paul Biya a eu des situations beaucoup plus complexes que la petite histoire d'Eto'o. Je suis désolé, c'est du pipi de chat pour Paul Biya, cette histoire d'Eto'o. Et j'ai terminé. Merci beaucoup, professeur. Je savais qu'on allait finir par se comprendre. Parce que tu parles de politique. Et justement, j'évoque ce dossier. Au départ, la thématique que je voulais aborder était tout autre, sur le système universel de santé. Justement, je comptais sur toi pour qu'on fasse ce débat-là. Mais on m'appelle, on me dit, je suis à Tinga, voilà l'information. Je dis, OK, on va donc parler de ce qui plaît aux Camerounais et partant de là, aborder la position sur la gestion de la cité. Donc l'idée n'était même pas, c'est pour ça que tu voyais que je ne voulais pas qu'on aille trop sur les Nathalie Quad, sur ceci, mais qu'on parte de ce qu'on voit là pour aller dans le politique. Parce que le politique, c'est justement les hautes instructions. Le politique, c'est ces ministres-là qui ont pris des décisions qui vont contre les règles. Et j'insiste sur ce point, c'est que mon problème dans cette affaire, c'est de faire feu de tout bois. Et mon problème dans cette affaire, c'est l'injustice face à la nomination faite par le ministre. Et tout porte à croire qu'autour de cette nomination de monsieur le ministre, c'est en fait une mafia. C'est la mafia des hautes instructions. Deuxième élément, pose-toi la question, pourquoi n'y a-t-il pas eu de remaniement ministériel au Cameroun depuis 5 ans? Il y a des ministres qui sont décédés. Il y a le ministre délégué à la santé qui était décédé, lui aussi. Il y a plusieurs ministres qui sont décédés et qui ne sont pas remplacés. Pourquoi, selon toi? Pourquoi? Non, enfin, je ne comprends pas ta question. Bon. Enfin, je vois pas le rapport avec le sujet là. Je vais revenir. Les hautes instructions donnent tous les pouvoirs à Ngongo, sauf la mise en place d'un nouveau gouvernement. D'accord? Il y a des trous dans le gouvernement, des gens qui sont décédés et qu'il faut remplacer. Mais ce n'est pas fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas passer par les hautes instructions.
d'autres personnalités à la présidence ont donné cette information à Eto'o. Que cette affaire-là, c'est le ministre qui veut prendre ta tête en complicité avec son ami. Ne lâche pas. Et Eto'o ne lâche pas. Et c'est là que je le soutiens. Non pas parce que le régime va tomber par Eto'o, mais parce qu'à travers cela, les Camerounais vont davantage comprendre que les hautes instructions, c'est du pipi de chat. Les hautes instructions, c'est de la filouterie. D'après toi, comment tu vois le scénario, cette guerre-là, cette guerre de deux fils à papa? Pour toi, quelle est l'issue de ça? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours jusqu'à la fin? C'est-à-dire que tu entrevois la fin de ça comment? La destruction d'un château de cartes. C'est ça. Oui, mais... Je ne veux pas dire que le gouvernement tombe ou ceci ou cela. Il y aura un boom quelque part et nous allons tous bien observer. Et ça, je te le dis encore, moi, ça m'arrange. Parce que le Cameroun va ouvrir davantage les yeux. Je reviens sur 2-3 éléments. J'avais une informatrice du côté des États-Unis dont on a perdu les traces depuis, qu'elle est venue dans un de mes lives et fait une démonstration que Paul Biya qui est là n'est pas le vrai Paul Biya, il porte des masques, c'est l'intelligence artificielle, c'est ceci, c'est cela. Elle a fait plusieurs lives dans mes directs, elle est intervenue, elle a démontré. Elle est sous protection aux États-Unis. Et la dernière sortie de M. Biya, tout hacké. Pourtant, tous les Camerounais savent que Biya est Mabongo. Biya est sorti hacké. Aucune vidéo. Dans un hôpital, dit-on pour traiter les yeux. On le filme assis et on le filme debout hacké. Et c'est tout qu'on publie au Camerounais pour dire votre président existe, il est vivant et autres. Et des informateurs ont dit à Eto'o, cette histoire de hautes instructions, c'est des pipis de chat, on te manque. Ils veulent régler leurs problèmes par là. Et Eto'o fait donc le bras de fer. Et ce bras de fer, je le vois comme un élément de dézombification. Je le vois comme un élément supplémentaire qui permet aux Camerounais de comprendre. Autre question donc. Supposons, partons sur le principe que là, on n'a plus le vrai Paul Biya. C'est son sosie, c'est un robot, c'est l'intelligence artificielle. C'est bien ça, non? J'ai bien résumé? Oui, oui. Bon, alors, tu serais d'accord avec moi qu'il y a quand même beaucoup de gens dans le microcosme politique camerounais qui sont au courant de ça. Et s'il y a bien des gens qui sont au courant de ça, ce n'est pas Eto'o qui sera la dernière personne à ne pas le savoir. Donc, tu es en train de me dire que Eto'o sait qu'en fait, Paul Biya n'existe plus. On n'a pas dit n'existe plus. Je ne veux pas prononcer certains noms ici. Je ne veux pas prononcer certains mots ici. Mais je dis, il y a un montage qui est bien fait. Il y a l'intelligence artificielle qui est utilisée lors des discours. Il y a plusieurs choses qui sont faites et qui sont aujourd'hui démontrées. Donc, à l'hôpital, on a vu un président avec les pieds arqués, donc ce n'était pas lui. C'est ce que ça veut dire. Non, donc, on n'a pas dit que ça veut dire. Mais ce sont des signes. Docteur Boni, je ne peux pas te voir comme tu es là aujourd'hui. Demain, on me montre un docteur Boni qui a une tête qui est avec une autre forme et qui n'est pas comme il est, mais il a 120 kilos. Et je dis c'est toujours docteur Boni en l'espace de quelques temps. Tu comprends un peu? Tu comprends ce en conclusion, ça veut dire qu'au moins dans certaines cérémonies, ce n'est pas Paul Biya qu'on voit, c'est quelqu'un d'autre. Donc, on est effectivement dans quelque chose qui est même à la limite gravissime. Mais il y a quand même des gens qui sont au courant de ça, parmi lesquels Eto'o, puisque d'ailleurs c'est son papa. Donc, Eto'o sait quand même que son papa n'est plus son papa, n'existe plus. Et comment se fait-il que Eto'o n'existe plus? Il peut être dans un état végétatif. Il peut être dans une situation telle qu'il n'a plus le contrôle de l'État. Une chose est sûre, il n'a plus le... Hein? Eto'o ne nous aide pas à le savoir, il ne le dit pas. C'est pourquoi je te dis, laisse le film là se jouer. Le film que tu es en train de voir là. Donc ça veut dire que si Eto'o, imaginons, si Eto'o n'avait donc pas... Attends, si Eto'o n'avait donc pas... laisse-moi mettre... Aïe, 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 aïe. Si Eto'o n'avait donc pas ce problème avec son cousin
son grand frère, puisqu'on l'appelle même son grand frère, le Son SGPR. papa. Oui, oui, Non, son grand frère, oui. non, son grand Oui. frère. S'il n'avait pas de problème avec son grand frère, il n'aurait pas engagé ce bras de fer. Donc, il serait resté dans la complicité de Femania. Puisqu'en fait, nous... Attends, corrigeons. L'affaire a permis qu'on lui donne les éléments que cette décision ne vient pas de là-bas. Non, je veux dire, hein, lui, il sait depuis que... Voilà pourquoi lorsque papa... j'ai publié la photo de Eto'o en train de jouer avec Macron, beaucoup n'ont pas compris la vidéo, la photo. Il est plus facile à une icône camerounaise de rencontrer le président français que de rencontrer son propre président pour régler un problème en un tête-à-tête. Non, son papa. Son papa. Non, son papa. Son papa. Tu ne rencontres pas ton papa. Voilà, donc, tu comprends donc que ça aurait été très facile. Le problème de Covid sont passés. On serait allé et tu aurais dit, je prends une audience, je vais rencontrer le président de la République. Ça se règle. Ça n'a pas eu lieu. Ce n'est pas fait. Jusqu'aujourd'hui. Posons-nous les questions. On est censé avoir un remaniement ministériel depuis très longtemps. Ça n'arrive toujours pas. Parce que les hautes instructions ne peuvent pas aller au-delà de la linéa 2 et 3 du texte qui donne la signature. Le texte qui donne la signature ne permet pas d'aller jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Tu sais, moi je vais te dire une chose, hein. Moi j'ai peur de quelque chose. C'est que le Cameroun, en 42 ans, et le peuple camerounais, s'est tellement accommodé de l'inadmissible, l'intolérable, de tout ce qui est mauvais, qu'on a fini par justement normaliser l'écart en écartant la norme. Hein. Si bien que on ne se rend même pas compte que Eto'o, ce qu'il est aujourd'hui, ses fréquentations, ses mœurs, son aversion à soutenir et à aimer le peuple. Notre interlocuteur a parlé, les histoires du Nozo et tout ça. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on attend un seul geste d'Eto'o qui montre qu'il mérite l'amour que ce peuple a pour lui. Un seul. On ne voit pas. On ne voit aucun geste. Je dis bien que aucun geste. Mais on s'en accommode. Ça veut dire qu'on s'est accommodé au mal. Le peuple camerounais s'est accommodé au mal, à tout ce qui est mauvais. En 42 ans, on n'a que ça. Et on ne réalise même pas que, merde, ce n'est pas possible. Moi, j'ai été outré d'apprendre de Jean-Paul Akono sur le plateau, je pense que c'était soit Info TV ou alors Vision 4, d'apprendre que parce qu'il a donné un avis sur la non-sélection de Ngande, il a été refusé son voyage et même à sa femme et lui, Eto'o leur a finalement lui a refusé le billet pour sa femme et lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'avait pas fait cette déclaration, Eto'o aurait dû utiliser l'argent du contribuable camerounais pour amener la femme de quelqu'un qui n'est même pas important pour la fédération parce qu'il n'a pas un poste réel à présent. Donc imagine le nombre de personnes à qui Eto'o a offert l'argent du contribuable camerounais. Et c'est avec ça que le peuple camerounais, une partie du peuple camerounais, dit quand même que Eto'o peut être président de la République demain. Imaginons ce qui va se passer à la présidence de la République demain si Eto'o devient président. Franchement, nous sommes foutus. Le peuple camerounais n'arrive pas à comprendre que non, il y a des standards d'exigence que nous devons avoir vis-à-vis de tout homme public. Allez-y. Merci. Allez-y. Bon, les gars, on est pris. Malheureusement, ma pause termine. On a Karine Gambette qui est en train de le confirmer tout en bas. On aura l'occasion de revenir sur le sujet avec beaucoup d'autres éléments. Je vous invite à écouter également le live que j'avais vu avec la dame. C'est encore sur la page, c'est sur toutes plusieurs pages. Je pourrais même rediffuser ce live-là. Et vous comprendrez mieux. Donc, je ne dis pas que je fais bien les avis qu'elle avait donnés, mais je dis les points qu'elle a donnés méritent réflexion. Il est important qu'on réfléchisse ici et qu'on comprenne que le président Houphouët-Boigny est décédé en février. Et c'est en fin d'année que le peuple ivoirien était au courant du décès de leur président.
à cause d'une erreur, une fuite d'information. Ça, on le sait. Donc, le Même Cameroun, Bongo. même Même Bongo, Bongo. même Bongo, ça a été une fuite d'information qui a permis au peuple de savoir qu'en fait, il était décédé depuis. Et entre-temps, qui gérait le Cameroun? C'était son enfant. Et je suis presque certain que dans l'affaire des hautes instructions, il y a quelque chose de très louche et qui ressemblerait à tout ça. Nous sommes foutus, comme tu l'as dit. Nous sommes foutus. Est-ce que vous voyez le président aller sur le terrain quand il y a les éboulements, quand il y a des problèmes? On vous montre un monsieur posé comme ça devant le gâteau d'anniversaire. Il y a anniversaire de ceci, on fête. Il y a anniversaire de cela, on fête. On fête. Ouais. Mais L'opposition fait quoi? Regarde, quand tu te fais ce que l'opposition fait quoi? Maurice Kamto fait quoi? Qui est quand même notre leader principal. Ils font quoi? Ce n'est pas le rôle donc de l'opposition de secouer le cocotier camerounais, de dire que non, on ne peut pas, on va sortir, on va marcher, on veut voir ce monsieur-là, on veut le voir sur un plateau en train de donner des interviews. Une interview où quel est ce président qui ne donne jamais pose le nom. des interviews? Allez sur la page Chax African Vision TV. Chax African Vision TV. Vous allez pouvoir retrouver ce live-là. Il a été fait l'an dernier avec une dame qui est sous couverture américaine aujourd'hui pour protéger son identité. Bonsoir, Karine. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, bonsoir. Je peux parler? Oui. Oui, j'arrivais, ma pause était terminée. Je retournais à l'intérieur. Mais oui, je te laisse le temps de conclure le live. Oui. J'ai pris le live, je viens aussi de rentrer du boulot. Hein. Et c'est un live que la partie où vous parlez, je dénonce ça depuis. Je vous le dis, en vérité, Paul Biya n'existe nulle part. Nulle part. Il a fallu 6 mois pour le père Bongo, pour qu'on annonce, parce qu'on cherchait quelqu'un ou comment on va le faire. L'intelligence artificielle existe. Et il y a des masques que les gens mettent et on parle, quelqu'un met le masque et parle comme Biya grâce à l'intelligence artificielle. Je travaille depuis 22 ans en gérontologie, c'est-à-dire avec les vieux. Biya, un vieux à 90 ans, prends même l'exemple de nos grands-parents. À 80 ans, à un moment donné, quelqu'un ne peut pas maigrir et grossir. Que tu pompes la nourriture, que tu fasses n'importe comment, personne ne peut maigrir à un certain âge et grossir. Je te laisse finir, Karine. Je vais couper le live dans 3 minutes, mais je te laisse finir. Attends, je retourne au bureau. Mais je te laisse finir. Vas-y, continue. On voit Biya. Tantôt, il court. Tantôt, il est calme. Tantôt, la tête est carrée. Tantôt, il n'a pas de cheveux. Tantôt, c'est loupé. Et vous allez voir, quand Biya, quand il prêtait serment, 7 minutes, et depuis ce temps-là, on n'a jamais vu Biya. Et tous ceux qui avaient dit que Biya était décédé, ils ont un problème. Personne ne rencontre Biya en question. Personne. Toujours. 7 ans, il n'y a pas eu de remaniement. 7 ans. Et vous avez vu quand Biya prêtait serment, Chantal Biya avait les mains sur la joue. Comment ton mari gagne et puis tu es inquiète? Comment ton mari gagne et tu es inquiète? Biya n'existe nulle part. Le problème au Cameroun, c'est que Biya n'a pas préparé sa succession. C'est ça qui est difficile. L'intelligence artificielle existe. On est en train de nous manipuler. Et le Camerounais est tellement aliéné qu'il ne sait pas lire les lignes. Même ceux qui sont en diaspora, hein, je suis désolée de vous le dire, même ceux qui sont en diaspora, tu peux couper le live et le jour où tu fais un autre live, tu m'invites et on va mieux parler. Un vieux ne peut pas maigrir et grossir en aucun moment. Pompez-lui la nourriture, donnez-lui la vitamine, il ne grossira plus. C'est clair. Tu peux couper le live, mon frère. Ça, Biya n'existe nulle part. C'est un sans remaniement ministériel. You wash my back, I wash your back. Tu laves mon derrière, je lave ton derrière. Ils sont en train de se soutenir. Biya n'existe plus. Il n'y a pas qu'il est dans un état sénile. Il est mort. J'assume mes mots. Biya est mort. On est en train de nous mentir. Biya n'existe plus. Tantôt gros, tantôt maigre, tantôt il court, tantôt il veut tomber, tantôt le caleçon descend. On est en train de nous mentir et la France est au courant. Le gouvernement français le sait. Voilà la vérité. Si vous voulez, à un moment donné, voilà les élections qui arrivent, que Biya sorte faire la politique. À un moment donné, 42 ans, ça suffit. Ne manipulez pas le peuple comme ça.
Ok, tu peux aller au travail, mon cher. Refais un direct de ce genre. On va éveiller le peuple camerounais. Bien, n'existe nulle part. Même le président Chirac, quand il a vieilli, il n'a plus grossi. Même Mandela, même Desmond Tutu, un vieux ne peut pas grossir à un certain âge. Même le président Maurice Kamto, le jour où il tombe malade, il ne peut plus grossir. C'est comme ça, c'est les lois de la nature. Bye. Bisous. Alors, j'ai l'impression que le patron